Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret. Suite. Article 2, la tiédeur. Page 792. Si on ne réagit pas contre les défauts que nous venons de signaler, on ne tarde pas à tomber dans la tiédeur, maladie spirituelle très dangereuse dont nous allons exposer premièrement la nature, deuxièmement les dangers, troisièmement les remèdes. Nature de la tiédeur. Notion. La tiédeur est une maladie spirituelle qui peut s'attaquer au commençant ou au parfait, mais qui se manifeste surtout au cours de la voie illuminative. Elle suppose en effet qu'on avait acquis un certain degré de ferveur et que graduellement on se laisse aller au relâchement. La tiédeur consiste dans une sorte de relâchement spirituel qui détend les énergies de la volonté, inspire l'horreur de l'effort et conduit ainsi au ralentissement de la vie chrétienne. C'est une sorte de langueur, de torpeur, qui n'est pas encore la mort, mais qui conduit insensiblement en affaiblissant graduellement nos forces morales. On peut la comparer à ces maladies de langueur qui, comme la phtisie, rongent peu à peu quelques-uns des organes vitaux. Ces causes. Deux causes principales contribuent à son développement: une alimentation spirituelle défectueuse et l'invasion de quelques germes morbides. Pour vivre et progresser, notre âme a besoin d'une bonne alimentation spirituelle. Or, ce qui l'alimente, ce sont les divers exercices, oraison, lecture, prière, examen, accomplissement des devoirs d'État, pratique des vertus qui la mettent en communion avec Dieu, la source de la vie surnaturelle. Si donc on fait ces exercices avec négligence, si on s'abandonne volontairement aux distractions, si on ne réagit pas contre la routine ou la torpeur, on se prive par là même de beaucoup de grâce, on s'alimente mal, on devient faible, incapable de pratiquer les vertus chrétiennes, tant soit peu difficiles. Remarquons en passant que cet état est bien différent de la sécheresse ou des épreuves divines. Dans celle-ci, au lieu d'accueillir les distractions, on est peiné et humilié d'en avoir. On fait des efforts sérieux pour en diminuer le nombre. Dans la tiédeur, au contraire, on se laisse aller facilement aux pensées inutiles, on y prend plaisir, on ne fait presque aucun effort pour les chasser, et bientôt, les distractions envahissent presque complètement nos prières. C'est alors que, voyant le peu de fruits qu'on retire de ces exercices, on commence à les raccourcir en attendant qu'on les supprime. Ainsi, l'examen de conscience devenu ennuyeux, gênant, une simple routine, finit par être omis. Alors on ne se rend plus compte de ses fautes, de ses défauts, et on les laisse reprendre le dessus. On ne fait plus d'efforts pour acquérir les vertus, et bientôt les vices, les tendances mauvaises, tendent à refleurir. Le résultat de cette apathie spirituelle, c'est l'affaiblissement progressif de l'âme, une sorte d'anémie spirituelle qui prépare la voie à l'invasion d'un germe morbide, c'est-à-dire de l'une des trois concupiscences, ou parfois des trois réunies ensemble. Les avenues de l'âme étant mal gardées, les sens extérieurs et intérieurs s'ouvrent facilement aux suggestions malsaines de la curiosité et de la sensualité, et des tentations fréquentes surgissent qui ne sont souvent qu'à demi repoussées. Parfois le cœur se laisse prendre à des affections troublantes. On commet des imprudences, on joue avec le danger, des péchés véniels se multiplient à peine regrettés, on glisse sur une pente dangereuse, on côtoie l'abîme trop heureux si on n'y glisse pas imperceptiblement. Par ailleurs, l'orgueil qui n'avait jamais été bien réprimé renouvelle ses attaques. On ne cesse de se complaire en soi-même, en ses qualités, en ses succès extérieurs. Pour mieux s'exalter, on se compare à d'autres plus relâchés encore, et l'on méprise comme des esprits étroits et méticuleux ceux qu'on voit plus fidèles au devoir. Cet orgueil amène de l'envie, de la jalousie,
des mouvements d'impatience et de colère, de la dureté dans les rapports avec le prochain. La cupidité se rallume. On a besoin d'argent pour se procurer plus de plaisir, pour paraître avec plus d'éclat, pour s'en procurer davantage. On a recours à des procédés peu délicats, peu honnêtes, qui frisent l'injustice. De là des péchés véniels nombreux, délibérés, qu'on se reproche à peine parce que la lumière du jugement et la délicatesse de la conscience s'affaiblissent peu à peu. On vit en effet dans la dissipation habituelle, on fait mal ses examens de conscience. Ainsi l'horreur du péché mortel diminue, les grâces de Dieu se font plus rares et on en profite moins. En un mot, tout l'organisme spirituel s'affaiblit et cette anémie prépare de honteuses capitulations. Ces degrés. De ce que nous avons dit, il résulte qu'il y a bien des degrés dans la tiédeur. Mais en pratique, il suffit de distinguer la tiédeur commencée de la tiédeur consommée. Dans le premier cas, on conserve encore de l'horreur pour le péché mortel, bien qu'on commette des imprudences qui peuvent y conduire. Mais on commet facilement le péché véniel de propos délibérés, surtout celui qui correspond au défaut dominant. Par ailleurs, on n'apporte que peu d'application aux exercices spirituels et souvent on les fait par routine. À force de se laisser aller à ces négligences coupables, on cesse d'avoir une horreur instinctive pour le péché mortel. Par ailleurs, l'amour pour le plaisir augmente tellement qu'on en vient à regretter que tel ou tel plaisir soit défendu sous peine de faute grave. On ne repousse donc que mollement les tentations, et le moment vient où on se demande, non sans raison, si on est encore en état de grâce, c'est la tiédeur consommée.